Là où on est, là où les Russes sont, on ne va pas se faire l'illusion qu'ils vont partir, ils sont là, ils resteront. Écoutez. Nous pensons qu'il devrait simplement s'arrêter à la ligne de front actuelle. Le reste est très difficile à négocier. Si vous dites vous prenez ceci, eux prennent cela, c'est compliqué car il y a beaucoup de mouvements. Donc je pense qu'ils devraient s'arrêter dès maintenant, rentrer chez eux et arrêter de tuer des gens pour en finir. Que pensez-vous qu'il devrait se passer dans le Donbass? Il faut que ça reste comme aujourd'hui. Je pense que près de 80% de ce territoire est occupé par la Russie. Laissez les choses telles qu'elles sont et ils pourront négocier plus tard. Et nous sommes en direct à Moscou. Vous êtes Charles Divot. Bonsoir. Est-ce qu'il y a, Charles Divot, ce sentiment aussi à Moscou que les choses sont en train de s'accélérer? C'est-à-dire que Trump veut maintenant aller de l'avant. En Corée, ça a en partie raté. Là, cette fois, il veut, avec son, entre guillemets, ami Vladimir Poutine, aller plus vite. Oui, alors ça ne fait aucun doute. Et c'est notamment les médias russes qui commentent ces récentes prises de position, ces récentes déclarations de Donald Trump se félicitant. Et alors ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ici, plutôt que de parler de victoire de Vladimir Poutine, on préfère s'attarder sur ce qui est considéré comme l'échec de Volodymyr Zelensky, comme si à travers les récentes déclarations de Donald Trump, cela ne faisait plus aucun doute, l'Ukraine ne pouvait pas remporter la guerre. Alors, autre point important, c'est que à travers cela, Donald Trump, il est présenté désormais dans les médias russes comme l'un des rares dirigeants internationaux qui comprend les positions de la Russie, qui finalement accepte les conditions posées par Vladimir Poutine. Et cela, évidemment, les médias russes s'en félicitent à l'approche des négociations qui auront lieu entre les deux présidents, puisque, selon eux, quoi de mieux que de négocier avec quelqu'un qui partage beaucoup des mêmes avis que la Russie. Restez avec nous, Charles Divot, mais ce que vous dites est très important. On sent bien que, et à Moscou et à Washington, ils se disent, voilà, ça y est, c'est là, il faut y aller maintenant parce que il y a une espèce d'impatience de Trump. Il faut peut-être, cette fois, peut-être qu'il doit saisir sa main. Oui, mais je ne pense pas que ça peut marcher pour une raison assez simple, c'est que Vladimir Poutine s'est battu sous prétexte que le Donbass était menacé par les Ukrainiens et donc renoncer à la totalité de la province de Donetsk, c'est très difficile pour lui. Zaporijjia, Kherson, c'est autre chose, il y a peut-être des parties territoriales qui sont négociables. Donc c'est très difficile pour Donald Trump. Volodymyr Zelensky a fini par accepter, bon, pas de bon cœur, mais qu'on s'arrête sur la ligne de démarcation actuelle. Mais je ne pense pas que Vladimir Poutine va saisir cela. Mais peut-être qu'il va jouer la montre, faire des propositions pour que les négociations continuent. Et je pense que Vladimir Poutine considère toujours, et c'est ce que ses généraux lui ont dit, qu'il pourrait gagner, et effectivement gagner la totalité de Donetsk.